De retour sur ce plateau de Regard Croisé, merci de votre fidélité. Le sujet 2 nous conduit directement à Niamey, au Niger, où les nouvelles autorités militaires se disent favorables à une médiation algérienne pour dénouer la situation, la crise politique actuelle. Plus de 3 mois après le coup d'État du 26 juillet 2023, le CNSP veut tenter de sortir de crise. Qu'est-ce qui aura favorisé ce dénouement, d'après vous, Credo? Est-ce qu'on peut parler de dénouement ou bien nous parlons des pistes de recherche de solutions à la crise du côté du Niger? Parce qu'on parlerait de dénouement si aux premières heures du 26 juillet, comme la proposition était sur la table, que le CNSP puisse accepter, disons, cette médiation de sitôt. Donc là, on pourrait dire que c'est un début de dénouement. Donc aujourd'hui, je comprends que le tour de table a été fait. Le tour de table a été fait et les positions sont assez tranchées. Le Niger fait partie d'une communauté et les rapports entre le Niger et la CEDEAO ne sont pas au beau fixe. Et aujourd'hui, aussi bien, disons, la communauté que les autorités du Niger veuillent bien sortir de cette impasse, Donc, la seule piste qui reste, c'est d'accepter, disons, cette proposition de médiation de l'Algérie. Maintenant, est-ce que l'Algérie a un bon canevas, une bonne adresse de réussite en termes de médiation? Donc ça, c'est également une interrogation. Maintenant que la volonté est affichée du côté des militaires au pouvoir au Niger, donc on peut essayer cette médiation et souhaiter que cette médiation soit vraiment inclusive, que toutes les parties soient autour de la table, que toutes les parties soient consultées pour que les vrais problèmes soient, disons, relevés en vue de permettre, disons, à ce qu'une feuille de route assez conséquente et rapide soit établie pour un retour à l'ordre constitutionnel. Parce que c'est le message de tout un chacun. Il faut que le pouvoir revienne aux civils. Maintenant, le pouvoir va revenir aux civils dans quelles conditions? Du moment où les militaires nous diront, comme le cas disons, du Burkina, ils seront, lorsque les discussions vont débuter, sûrement que l'un des problèmes ou bien l'un des sujets importants qui sera à l'ordre du jour, ça sera le problème de sécurité, la sécurisation de tout le Niger et également les rapports entre le Niger et la communauté de la CEDEAO aujourd'hui. Et il nous en souvient qu'il y a quelques semaines seulement, le Niger, le Burkina et le Mali ont scellé une certaine alliance. Et on ne peut pas parler d'une alliance contre nature, mais c'est que leurs problèmes se rejoignent. Donc, ils ont intérêt à cheminer ensemble pour faire face, disons, à l'adversaire, pour sinon l'ennemi qui est en face d'eux. Parce que il faut dire que les autorités de ces trois pays ne souffrent plus la France aujourd'hui. Et derrière toutes les actions de la CEDEAO, on insinue que la France se serait cachée. Donc, est-ce que c'est les réalités? Nous allons demander à ce que cette médiation, donner une chance tout d'abord à cette médiation de l'Algérie et surtout prier à ce que cette médiation puisse avoir tous les contours, mesurer tous les contours nécessaires pour que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Merci. Dieudonné Siornou, que pensez-vous de choix porté sur l'Algérie pour conduire une médiation? Oui, moi, je suis pour une médiation, je suis pour une discussion, je suis pour un dialogue, je suis pour une stratégie politique, d'accord? Mais l'initiateur ou alors l'initiatrice de cette stratégie, moi, me pose un problème. Et du coup, je porte une réserve aujourd'hui, d'accord, sur le choix, permettez-moi la redondance, le choix porté sur l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? L'Algérie, je rappelle, ne fait pas partie de la CEDEAO, mais il y a de cela près d'un mois, Oumarou Sissoko disait lors d'une interview qu'en réalité, cette proposition d'Algérie n'engage que l'Algérie. Et que la CEDEAO a ses options à elle, dont l'intervention militaire. En tout cas, jusqu'ici, on ne sait pas encore ce qu'est devenu cette intervention. Est-ce qu'elle est morte dans l'œuf, elle a étouffé dans l'œuf, ou elle va ressurgir d'une autre manière, on ne sait pas. Mais que ce soit l'Algérie qui reprenne le devant de cette scène, jusqu'à ce que les militaires ne fassent foi
cette initiative de l'Algérie, je me dis, et je le dis, je le répète encore, les militaires savent toujours ce qu'ils veulent et ils savent toujours ce qu'ils sont en train de faire. Je veux leur apporter le bénéfice de doute, mais moi, personnellement, je porte une réserve que ce soit l'Algérie qui soit aujourd'hui le chef d'orchestre de cette négociation, de cette discussion. Et à la fois, c'est une honte pour moi de savoir qu'un pays, malgré bien, soit porteuse d'une solution dans un État de la sous-région et faisant partie de la CEDEAO. Justement, vous le soulignez, l'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO. Pour régler cette situation à Niamey, c'est le choix d'un... Il faut opter pour une voie neutre. Oui, choisir une voie neutre, mais qui a surtout les réalités de ce pays. Une voie neutre qui est plus neutre. Oui, c'est vrai, l'Algérie paraît plus neutre. N'étant pas membre de voilà, la CEDEAO. Mais ce n'est pas pour autant que ces exigences vont être forcément celles de la population nigérienne. N'oubliez pas, l'Algérie aussi porte la voix d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et elle était allée plus loin jusqu'à proposer 6 mois de transition. Alors 6 mois de transition, à partir de quel moment? Nous venons de boucler pratiquement 3 mois de cette brouille-là. Ça veut dire que la transition jusque-là n'est pas encore commencée, ou alors on ne commencera pas à compter les 6 mois à partir de quel moment les réalités, forcément, ne répondent pas pour l'heure aux exigences de ce maître d'orchestre qui viendra jouer l'arbitre. De toutes les façons, je ne suis pas contre cet arbitrage, et cela est mieux qu'une intervention militaire. Et dans le même temps, dans une interview accordée aux médias locaux ce week-end, le général Tiani s'est exprimé sur cette question de la durée de la transition. Selon lui, ce sera une transition qui pourra durer entre 3 et 5 ans. Pas plus que 5 ans. Pas plus que 5 ans. C'est le même discours après, tout comme dans les autres pays qui aujourd'hui sont dirigés par un pouvoir de transition. Il faut dire qu'au sein de l'Alliance, on a comme l'impression que les choses s'harmonisent. Les choses s'harmonisent au sein de cette alliance et on ne fait que dupliquer dans les 3 pays ce qu'ils auraient accepté. Et ça serait un peu compliqué, parce que quel est l'objectif ou bien quelle est la mission même de cette médiation de l'Algérie? Donc on nous fait savoir que c'est d'essayer dans la mesure du possible de promouvoir une solution assez pacifique à la crise du Niger. Une solution assez pacifique. Et Dieudonné a bien fait d'insister là-dessus. Au début de la crise au Niger, on a vu que l'Algérie a été le premier pays à lever, disons, son doigt pour dire « Nous avons les ressources nécessaires, nous pouvons vous aider à trouver une solution à la crise » au moment où les nouvelles autorités du Niger étaient en conflit ou bien en froid avec la CEDEAO. Maintenant, cette crise avec la CEDEAO n'a pas encore été éludée. Cette crise est assez profonde. On a assisté à la création d'une certaine alliance qui est également un outil de défiance de la CEDEAO. Disons-nous la vérité. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, on nous dit du jour au lendemain que le CNSP, qui était fermé, disons, à toute médiation devant aboutir au rétablissement de l'ordre conditionnel, subitement se réveille et dit « Nous portons notre choix sur l'Algérie ». On peut se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ce sommeil assez profond. Est-ce que les lignes n'auraient pas bougé d'une partie dans une partie? Est-ce que cela ne cacherait pas d'autres, disons, stratégies qui pourraient permettre aussi bien aux militaires, au pouvoir au Niger de souffler un peu et puis de se refaire un peu, disons, la main en vue d'affronter, disons, ce mandat. Et je crois que le général Tiani, pardon, l'a bien dit. Donc, il a annoncé au moment où il acceptait, disons, cette médiation. Voilà que dans une autre sortie, il parle d'une transition de 6 mois. Une transition de 3 qui ne pourra pas excéder 5 ans. Voilà. Maintenant, on nous dit dans un premier temps que la médiation de l'Algérie
va être dans la fourchette de 6 mois. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Est-ce que, en acceptant même, disons, cette proposition de médiation de l'Algérie, est-ce qu'on n'est pas en train de compliquer la tâche même à cette médiation par cette sortie? Ce n'est pas une sortie assez hasardeuse. C'est une sortie assez calculée pour embrouiller un peu les gens, le temps que, disons, ce cadre de médiation soit réellement mis en place. Donc la tâche ne sera pas assez facile pour l'Algérie et l'Algérie ne pourra réussir aussi cette mission en mettant de côté carrément la CEDEAO. Il y a les organes, c'est vrai. La posture de la CEDEAO à un certain moment, surtout avec, disons, cette menace d'intervention, c'est ça qui a même affaibli la CEDEAO. Parce que la CEDEAO pouvait, même, il y a même des mécanismes au niveau de la CEDEAO. Il y avait des mécanismes, mais la CEDEAO même, on l'a dit sur ce plateau, a violé intentionnellement, disons, ce principe d'inviolabilité même des frontières de l'espace. Maintenant, les gens, les partis sont braqués, il va falloir que, si l'Algérie veut réellement réussir sa mission, l'Algérie doit s'appuyer également sur la CEDEAO, recueillir, disons, les avis, les propositions, ou bien en griffe les exigences de la CEDEAO et essayer de faire la part des choses. Mais est-ce que ce pouvoir militaire qui est en place voudrait encore entendre parler de quelques relents de la CEDEAO? Donc on ne le pense pas, parce que les positions sont aujourd'hui assez tranchées. Mais des positions assez tranchées de part et d'autre, mais ce sont les pauvres populations nigériennes qui en font les frais. Maintenant, on a eu dire qu'un des officiels de la Côte d'Ivoire la dernière fois dans une sortie aurait dit que, disons, la thèse d'une possible intervention militaire de la CEDEAO n'est pas encore enterrée. Donc, dans ce flou-là, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que l'Algérie maîtrise les réalités de l'espace CEDEAO comme cela se devait? Est-ce que l'Algérie maîtrise, disons, les réalités nigériennes? Quels étaient les liens, les relations entre le Niger et l'Algérie? On ne s'est pas posé cette question. Quels ont été les succès de médiation de l'Algérie par le passé? Est-ce que l'Algérie même est en paix avec elle-même? Ce ne sera pas la première médiation de l'Algérie dans la région. On en viendra à cette comparaison. Mais comme vous le disiez, aujourd'hui, la CEDEAO n'a toujours pas abandonné son projet d'intervenir militairement au Niger. L'Algérie, la posture d'un médiateur, cela exige que ce soit un médiateur qui puisse avoir la facilité de discussion avec les protagonistes, ou sinon les deux parties. De votre analyse, l'Algérie aujourd'hui, c'est une voix que la CEDEAO peut facilement écouter, ainsi que le Niamey, pour aboutir à des résultats? Je ne saurais le dire, tout dépend des intérêts visés, d'accord? Tout dépend des intérêts visés. Tout à l'heure, je parlais de la position de Umaru Sissoko. Alors, si un membre de la CEDEAO parle, je le prends le parti pour le tout. Cela veut dire, cela sous-entend quand même ce que pense jusqu'ici la CEDEAO sur la question nigériane. Si Umaru dit que la position de l'Algérie n'engage qu'elle, ça veut dire, en réalité, la CEDEAO n'est toujours pas dans une logique de médiation. Alors, de quoi se prévaut l'Algérie pour arriver à cette médiation, alors qu'elle doit concilier les positions, si véritablement une médiation doit y être? Alors, on se pose la question, je ne peux pas répondre tout de suite, oui, l'Algérie aura l'assentiment, aura l'accord de la CEDEAO pour intervenir en tant que médiateur et réussir cette médiation. Voilà pourquoi je dis, moi je porte toujours une réserve. Et ce que je pourrais dire, c'est de demander plutôt aux autorités militaires nigériennes d'avoir des yeux beaucoup plus ouverts et d'être maintenant plus vigilantes sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, c'est la deuxième fois que je retrouve cette stratégie des nouvelles autorités nigériennes. Et il y a de cela quelques semaines, lorsque la CEDEAO se réunissait pour prendre des décisions et intervenir au Niger à la même nu, les autorités aussi proclamaient, nommaient plutôt un premier ministre et allaient tranquillement. Donc, c'est communiqué contre communiqué. Alors, c'est pratiquement le même scénario qu'on venait de voir avec le communiqué de médiation de l'Algérie et au même moment cette sortie de Tiani qui dit en réalité c'est pour vous faire comprendre que les 6 mois d'office
sont rejetés, mais on n'ose pas le dire, c'est à discuter par après, mais que l'Algérie comprenne si réellement elle veut jouer ce rôle d'arbitre, d'oublier cette période de 6 mois de transition, ça c'est à laisser déjà dans l'archive. Maintenant, revenons à la table, parlons des questions sérieuses, discutons des choses sérieuses dans l'intérêt du Niger et non un agenda qu'il viendra plaquer. Je pense, si cette position de respect mutuel est acceptée, la médiation aura une forte chance d'aboutir. Mais si il doit avoir une position d'obtention, une position d'exécution, je pense que le problème serait encore très loin d'être résolu. L'Algérie. Oui, non, mais je voudrais abonder dans le même sens que Dieu donné, tout en reprécisant pour nos téléspectateurs, disons, la position ou bien l'objectif de l'Algérie en faisant cette proposition de médiation. C'est bien clair. À Alger, on entend des discussions politiques avec toutes les parties, avec la participation et l'approbation de toutes les parties, de toutes les parties prenantes. Et maintenant, ça c'est la première marche d'escalier. Donc la seconde, on dit la participation et l'approbation de toutes les parties sous une tutelle. Donc là, est-ce que cela ne motiverait pas cette sortie du général Tiani pour dire, mais en fait, nous avons peut-être mal compris le vocable médiation de ce que vous mettez dans cette médiation. Parce qu'on dit que des discussions politiques impliquant toutes les parties, maintenant, ça sera sous tutelle d'une autorité civile. D'une autorité civile. Et le but, la troisième marche d'escalier, c'est d'arriver rapidement au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Est-ce que les militaires au pouvoir du côté du Niger sont actuellement dans cette logique d'accélérer les choses? Justement, puisqu'on ne connaît pas encore peut-être l'agenda de cette médiation, mais on sait que voilà, il peut être obtenir la libération du président Bazoum, parce qu'il faut le rappeler, il est toujours entre les mains des autorités, des nouvelles autorités, et le pays est toujours sous sanction économique de la CEDEAO. Oui, ça c'est une situation que nous ne cesserons de déplorer parce que cette sanction économique de la CEDEAO ne fait pas du mal aux militaires, au pouvoir, mais beaucoup plus aux populations. Donc il va falloir que la CEDEAO se réunisse et mette un peu d'humanisme dans les types de sanctions à infliger aux États qui souffriraient de non-respect, disons, du code de la politique de bonne gouvernance au sein de l'espace. On ne peut jamais souhaiter cette situation assez compliquée pour les populations du Niger. C'est une situation, je crois que ça a duré depuis le mois de juin. Et la CEDEAO aussi était tantôt, on l'a eu à le dire sur ce plateau une fois, la CEDEAO voulait faire des effets d'annonce, des moyens de coercition, mais la CEDEAO n'a pas compté avec l'endurance des militaires qui allaient s'opposer ou bien allaient résister même, disons, à toutes ces sanctions énoncées. Aujourd'hui, il y a beaucoup ce désir, cet intérêt à ce que la CEDEAO revoie aussi sa copie dans l'approche, pour avoir une approche qui puisse rassurer les militaires aussi, pour rapidement trouver des voies de solution. Moi, je me dis, si l'Algérie devrait s'improviser ou alors se faire passer pour le médiateur de la circonstance, cela devrait passer par un lobby qui allège les sanctions de la CEDEAO à l'égard du Niger. Je pense que ce serait beaucoup plus vital au lieu de commencer par parler de, comment dirais-je, des questions politiques de retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait mal au Niger, c'est l'asphyxie de la population. Ce qui fait mal au Niger, c'est la plaie là qu'on impose à la population au nom d'une démocratie fabriquée. Ce qui fait mal à la population, c'est bien la CEDEAO qui a posé un poids sur elle et qui est en train de s'écrouler sur ce poids et qui risquerait d'ailleurs d'entrer en froid même avec ses voisins. Quand vous prenez aujourd'hui le Bénin, et le Niger, oui. Ce n'est plus la bonne vivre, ça. Ce n'est plus le vivre ensemble qui est là, qui est partagé entre ces deux pays. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si vous prenez, comment appelle-t-on, le Sénégal
et des ressortissants nigériens, ce n'est plus la bonne entente. Alors pourquoi? Parce que tout est parti des sanctions sans entité humaniste et humanitaire et épaulées par certains pays, et donc on les a pris comme des ennemis. Voilà, des ennemis. Alors est-ce que c'est à cela la CEDEAO est appelée? Moi je me dis, le médiateur, l'Algérie, qui se propose aujourd'hui, pourra, s'il veut vraiment mener des grands enjeux, commencer par un lobby et demander à la CEDEAO, vous voulez quand même que cette situation aille au mieux, faites en sorte que la population puisse être un peu soulagée vis-à-vis de vos sanctions, et on ira à l'essentiel. Je pense que c'est par là que la meilleure médiation devra commencer. Oui, c'est un point que j'approuve, parce que lorsque vous lisez, disons, les premières lignes de ce besoin de médiation, donc c'est comme si l'action ou bien l'essentiel des actions vont se focaliser au plan national. Le plan national n'est pas la solution, n'est pas le problème. Donc là, le problème aujourd'hui, c'est, disons, cette rupture de confiance entre le Niger et la communauté dont il fait partie, la CEDEAO. Donc la médiation de l'Algérie, si elle doit porter des fruits, doit essayer de rapprocher ces deux positions-là. Et aller nous dire qu'on va rassembler les parties prenantes nigériennes autour d'une table, non. Les Nigériens vont s'entendre. Les Nigériens vont se chamailler, mais au bout du rouleau, ils vont s'entendre. Mais quelle sera cette relation entre le Niger et la CEDEAO? Donc je crois que c'est un point très important qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais on ne voit pas, dans les termes de référence de cette médiation de l'Algérie, que ce côté est mis en avant. Donc on se demande, est-ce que cette médiation ne viserait pas autre chose que disons, le rétablissement de la confiance entre le Niger et la CEDEAO? Dernière question sur le sujet nigérien. L'Algérie n'est pas à sa première mission de médiation dans la région du Sahel. Au Mali voisin, depuis 2015, l'Algérie est en tête en tout cas de l'accord de paix d'Alger. Ces derniers mois, les violences sont de retour dans le nord Mali. Au même moment, l'Algérie est invitée au Niger, ou sinon s'invite au Niger. C'est un nouveau lourd dossier sur la table d'Alger. C'est justement là aussi ma réserve que je portais depuis le début de cette question. Alors, si vous voulez m'apporter votre soutien, montrez-moi les preuves que vous avez l'art d'apporter les soutiens. Alors, si d'un côté, la fondation que vous avez eu à poser est déjà partie en fumée et que vous me promettez une nouvelle fondation très basique, alors il faut que je m'interroge. D'où je me dis, il faut prendre cette médiation avec beaucoup de pincettes aujourd'hui. Voilà, tout est retourné avec turbulence dans la zone de Kidal, les mouvements Azawad et tout, alors qu'il y avait un accord obtenu sous l'égide de l'Algérie en 2015. Où est parti cet accord? Est-ce que l'Algérie continue toujours pas à travailler à ce que cet accord retrouve son bon sens? Il n'a pas fini avec ce terrain. Maintenant, il va ouvrir un autre terrain qui est le Niger. Qu'est-ce qui prouve que ce terrain est beaucoup plus accessible et beaucoup plus tenable? Moi, mon interrogation et ma réserve. Je n'ai pas vu l'Algérie réussir sur Saint-Thomas une mission de médiation sur le continent. Le cas de Mali est là. Ce n'est pas une histoire. Elle est toujours là. Ce n'est pas une écriture qu'on lit. Elle est toujours d'actualité. Alors, si l'Algérie devra réussir cette médiation, qu'elle nous montre la preuve du Mali d'abord. Et moi, je dis, une meilleure médiation sera surtout celle qui émane des Nigériens eux-mêmes. Et aussi, surtout, de la CEDEAO, la communauté dont fait partie le Niger. Ça ne peut pas émaner de quelque part outre. Aujourd'hui, l'Algérie est en froid avec le Maroc. L'Algérie n'a pas fini de gérer ces situations, ces problèmes avec son voisin qui partageait massivement la même conviction de foi, les mêmes réalités. Elle n'a pas fini de gérer ses affaires avec le Maroc. C'est avec le Niger que ça va être résolu d'une baguette magique. Je me pose la question, mais espérons toujours. Peut-être aussi que rien ne l'empêcherait. Credo Tété, selon vous, vos analyses, on pourra compter sur une influence algérienne pour une sortie de crise au Niger? Je voudrais me poser cette question. Est-ce que l'Algérie serait en mal de sensation? Parce que, vous savez, avec, disons, les insuffisances de l'accord de paix
du Mali avec, sous l'égide de l'Algérie, un accord qui est aujourd'hui violé sans qu'on ait, disons, un suivi du médiateur. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que réellement, ce n'est pas faire du populisme diplomatique pour dire nous avons contribué à calmer un peu les enjeux, les énergies à un certain moment, quitte aussitôt la table de négociation, de discussion quitter et qu'on laisse les parties à leur libre choix. Vous savez, lorsque une médiation s'inscrit dans le temps, une médiation n'est pas que ponctuelle. Lorsque vous arrivez à amener des protagonistes à une table de discussion, vous faites la médiation, vous devez avoir les éléments nécessaires, les outils appropriés pour faire de l'évaluation après, pour faire l'évaluation et puis le suivi de cet accord. Qu'est-ce que l'Algérie a fait à part, disons, aboutir à une signature de cet accord? Est-ce que des efforts de suivi et d'évaluation ont été faits? Donc là, on ne saurait le dire. Si ces efforts avaient été faits réellement, donc je ne pense pas que cette confiance soit brutalement, disons, rompue entre ces groupes armés et les militaires qui sont au pouvoir du côté du Mali. Maintenant, on veut dupliquer une certaine forme de médiation limitée du côté du Niger. Est-ce que ça sera, disons, comme à l'image de ce qu'on a fait du côté du Niger? À un certain moment, on va aboutir à une signature, quitte à laisser après les papiers pour dire que nous allons voir ailleurs. Non, on ne peut pas. Et vous savez, même c'est ce que Dieudonné a soulevé ce point. On dit... En journalisme, on dit la loi de la proximité. Donc, il faut privilégier la proximité. Maintenant, le Mali, le Niger sont dans un espace qu'est la CEDEAO. Vous sortez de nulle part, vous dites que vous venez résoudre des problèmes. Alors que vous-même, dans votre pays, vous n'avez pas la paix que vous semblez vendre aux gens. Mais les pays partagent aussi une même frontière terrestre. On ne refuse pas. Nous n'en disconvenons pas. Mais quelles sont les réalités dans ces pays? Quelles sont les réalités du côté de l'Alger, vu l'expérience du Mali? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre? Est-ce que c'est du vent qu'on est en train de nous vendre? Est-ce qu'on est dans une posture d'enfumage diplomatique du côté de l'Algérie? Et là, j'ai reprécisé aujourd'hui, disons, les motivations du côté de l'Alger. C'est des discussions politiques, rassembler les acteurs nationaux, aboutir, disons, à nommer une personnalité civile pour revenir, disons, à l'ordre constitutionnel. Mais vous savez que le Niger fait partie d'une entité régionale. Et le Niger a des difficultés avec cette entité. Donc ça, c'est un sujet, c'est un pan réellement. Ça devait constituer l'un des sujets sur lesquels la médiation algérienne devrait porter. Mais on voit que dans l'exposé des intentions des mobiles, ça n'importe pas. Mais est-ce que l'Algérie voudrait venir supplanter la communauté de la CEDEAO? Donc ça, c'est une grande interrogation. Et je prends toujours, pour exemple, à témoin, cette sortie du général Tiani. Ce n'est pas une sortie qu'on doit prendre comme une sortie feu. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuite. Cette sortie, si vous savez lire entre les lignes, peut-être que le général Tiani voulait nous dire, est-ce que nous n'avions pas fait d'erreur d'accepter cette médiation de l'Algérie, vu les orientations qu'on voudrait donner à une certaine mise en forme demain? Déjà, la vision n'est pas la même. L'Algérie parle donc d'une transition de 6 mois, et vous le disiez tantôt, et Niamey parle plutôt de 3 à 5 ans. C'est cela. Il n'y a pas la même vision, il y a pas la même... En ce qui concerne la période, en fait, il n'y a rien à dire, ce ne sont pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes visions. Alors, vous comprenez que... c'est vrai, il faut accepter quelqu'un. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, je peux comprendre un peu, je suis dans tous les sens, je veux comprendre la position du Niger, qui peut-être pris comme un enfant vomi de la maison. D'accord? Lorsque vous sortez un enfant de la maison, n'importe qui élève son doigt, je veux t'aider. Ok, d'accord, j'accepte ton aide. C'est ce qui se passe avec le Niger. Sinon, en réalité, celui qui doit aider se trouve dans la sous-région. Alors, s'il n'apporte pas son aide, et c'est quelqu'un de l'extérieur, qui propose une culotte à la place d'un pantalon, on le prend en attendant. Mais je veux dire que
cette aide-là, il faut vraiment la prendre avec beaucoup de pincettes pour ne pas tomber dans des crises à répétition. Le cas de Mali est là. Une médiation algérienne au Niger, tous les deux, messieurs, vous avez des réserves? Non, nous sommes en droit d'avoir des réserves, mais cela ne voudrait pas dire que nous sommes pessimistes. Non. Nous demeurons toujours dans ce vase d'optimisme et nous souhaitons le meilleur pour le Niger et surtout le meilleur des meilleurs pour les populations nigériennes. Surtout. Pour une stabilité dans la région. Merci à tous pour vos apports. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal sur Néo d'Info 1 et on se retrouve juste derrière pour la suite de Regards croisés.